Je me rappelle de cette phrase de ma grand-mère. Pourtant, elle n'a pas étudié, mais elle n'arrêtait de répéter cette phrase. Elle disait toujours que la vie d'un homme progresse quand il affronte ses propres problèmes. À cela, elle ajoutait aussi que un homme qui fuit ses propres problèmes, cet homme fuit sa réussite dans la vie. Aujourd'hui, de vous à moi, nous voulons tous une vie sans problème, une vie calme, c'est ce que nous voulons. Or que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à certains problèmes qu'on a eu par le passé, c'est la résolution de ces problèmes qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Donc en gros, tu dois comprendre une chose, tous les problèmes que tu as, c'est en résolvant ces problèmes que tu vas avancer dans la vie. Par exemple, si tu es gros, tu es obèse, c'est en résolvant ces problèmes que tu vas te sentir bien avec une vie très bien équilibrée. Donc quand tu comprends ça, tu vas d'abord commencer par résoudre tes propres problèmes parce que là, cela t'aide à avancer dans la vie. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un problème. Après cette vidéo, tu vas pouvoir résoudre tes propres problèmes. Parce que ce que tu dois comprendre, il y a des bons problèmes, il y a des mauvais problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui dépendent de toi. Il y a des problèmes qui ne dépendent pas de toi. Par exemple, le fait de tuer quelqu'un, ça c'est un problème. Tu peux être dans un problème comme ça. On ne souhaite même pas. Quand tu es dans un problème comme ça, là, la résolution ne dépend pas de toi parce que là, tu vas faire la prison directement. Mais il y a des problèmes comme le fait que tu manques d'argent, le fait que tu es obèse, le fait que tu es violent, le fait que tu ne sais pas parler. C'est des bons problèmes parce que tu peux apprendre à résoudre ces problèmes-là. Par exemple, si tu galères, ça c'est des bons problèmes. Tu peux résoudre ces problèmes. Comment? Tu peux lancer un business à côté parce que ça dépend de toi. La résolution de ces problèmes dépend de toi. Tu peux lancer un business à côté, tu économises, tu réinvestis encore. Avec ça, à force d'économiser et de réinvestir, tu vas voir que tu vas résoudre ce problème. La première chose à faire quand tu as un problème, c'est d'abord de reconnaître que tu as un problème. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous fuyons nos problèmes. C'est-à-dire la plupart des gens ne veulent pas reconnaître qu'ils ont des problèmes. Ils préfèrent envoyer la responsabilité sur la tête des gens en disant que ouais, c'est à cause de l'État, c'est à cause de ma maman, ou bien c'est à cause d'une personne qui ne m'a pas aidé, ou bien, c'est-à-dire ils victimisent les autres. Donc, la première étape d'abord pour résoudre tes propres problèmes, c'est d'abord reconnaître que tu as des problèmes. Par exemple, si tu galères, tu te dis, ok, ça c'est un problème. Donc, c'est à moi de résoudre ce problème parce que c'est ma responsabilité, c'est ma vie à moi. Donc, la première étape d'abord pour résoudre tes propres problèmes, c'est d'abord reconnaître que tu as des problèmes. Parce que la plupart des gens ne veulent pas reconnaître ça. On pense que les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à X ou Y quand on a ces problèmes-là. Je te le jure, la première étape dans la vie, si tu deviens responsable, tu reconnais que tes propres problèmes, c'est ta responsabilité, c'est à toi de décider si tu dois résoudre ou pas. Je te le jure que là, ta vie va changer. Donc, le fait de blâmer tout le temps les autres, des problèmes que toi tu as, en pensant que c'est à cause des autres, si tu n'avances pas, c'est à cause des autres, si tu galères, ça ne va pas résoudre ce problème. La première étape, comme je t'ai dit, c'est d'abord reconnaître que tu as des problèmes et que ces problèmes-là, c'est ta responsabilité si tu dois résoudre ou si tu dois laisser. La deuxième étape, c'est de te poser la question. Maintenant que tu as reconnu que tu as des problèmes, d'où vient ce problème? Peut-être que tu galères. D'où vient ce point de galère? Peut-être c'est dans ta famille. Peut-être ta famille même elle est pauvre. Ok, ta famille elle est pauvre. Mais si ta famille est pauvre, cela veut dire que toi aussi tu dois rester pauvre? Non. On dit souvent que on ne décide pas de naître dans une famille pauvre, mais on décide de mourir dans une famille pauvre. Je répète, on ne décide pas de naître dans une famille pauvre, mais on décide de mourir dans une famille pauvre. Donc, si tu vois tes problèmes, tu te poses la question, d'où viennent mes problèmes? Tu cherches à savoir la source, la provenance. Quand tu as une idée sur ça, c'est déjà la base pour résoudre tes problèmes. Quand tu comprends ça, ça va t'aider de ne plus répéter les mêmes erreurs à la prochaine fois pour ne plus que ces mêmes problèmes se répètent dans ta vie. 2. Quand tu comprends ça, cela va t'aider facilement à fermer ce trou qui t'envoie ces problèmes-là. La troisième étape pour résoudre tes problèmes, c'est de mettre des actions en place qui vont t'aider à affronter tes problèmes à la prochaine fois. Tu sais, dans la vie, je t'ai dit qu'un homme ne peut pas rester sans problème. Même moi, devant toi, ici, là, dans cette vidéo, j'ai des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Et moi, je suis fier de ces problèmes. Pas parce que j'ai prié Dieu pour que Dieu m'amène des problèmes. Non. C'est parce que je sais que chaque problème que Dieu m'envoie dans ma vie, ce n'est pas pour me faire reculer dans la vie. C'est pour me faire avancer. Parce que chaque fois que je vais affronter ces problèmes, après la résolution de ces problèmes, je me retrouve fort et puis je me retrouve en ayant confiance en moi. Donc, tu dois comprendre que tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Mais quand tu as un problème, je t'ai dit, la première étape, c'est d'abord de reconnaître que tu as un problème, accepter que tu es le seul responsable à pouvoir résoudre ces problèmes. La deuxième étape, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour que ces problèmes-là arrivent dans ta vie? D'où viennent ces problèmes? Quand tu as une idée de la provenance de ces problèmes, c'est très bon. Et la troisième étape, c'est de mettre des actions en place pour pouvoir affronter ces problèmes, pour ne plus que ces problèmes t'empêchent dans ta vie. Par exemple, si tu galères, il faut te poser la question, ok, pourquoi je galère?
Qu'est-ce qui fait que je galère? Ça va t'aider à réfléchir beaucoup sur ta vie. Peut-être que tu ne travailles pas. Peut-être que tu n'économises pas. Peut-être qu'à la fin du mois, dès qu'on te paye, tu te fais des dépenses, tu fais des achats impulsifs sans même penser à l'avenir. Et quand tu fais ça, tu vas forcément galérer. Donc, le fait de simplement dépenser dans des trucs comme ça, dans des trucs qui ne te rapportent pas de l'argent, ça va faire que tu vas galérer forcément. Donc, quand tu te poses la question, tu vas dire, ok, peut-être que tu galères parce que tu dépenses trop, peut-être que tu ne travailles pas. Tu essaies de mettre des choses en place, peut-être une activité secondaire en place. Quand tu mets ces 3 points en place, dès que tu auras un problème, ça va te permettre de résoudre et d'affronter même ce problème facilement. Mais si tu es là à victimiser les autres, si tu es là à penser que, oh mon Dieu, pourquoi c'est moi? Arrête ça. Tout ce que la vie t'envoie, c'est Dieu qui t'envoie. Ce n'est pas contre toi, c'est pour te faire avancer. Donc comprends ça. Si aujourd'hui tu es gros, c'est un problème. Tu dois résoudre ce problème. Tu dois dire, ok, si je reste obèse comme ça, est-ce que j'aurai longue vue? Non. Donc pour cela, comme ça va empêcher ma longévité, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir résoudre ce problème? À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ayez des objectifs, ayez foi en Dieu et croyez surtout en vous-même.